Le 15 février 1867, j'ai épousé Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski. Nous sommes rencontrés 5 mois auparavant, le 4 octobre, dans des circonstances très particulières. À cette époque, afin d'éviter la prison pour dette, Dostoïevski passe un contrat avec l'éditeur Stelovski, au terme duquel non seulement il lui vend pour 3000 roubles toutes ses œuvres déjà publiées, mais en plus, il doit écrire un nouveau roman dont le nombre de pages est fixé d'avance. Et ce roman doit être déposé au plus tard avant le 1er novembre 1866, faute de quoi l'éditeur disposera pendant 9 ans de tous ses écrits sans lui verser un seul kopek. Il est malade, épuisé, couvert de dettes. C'est dans ces circonstances qu'il m'engage comme sténographe. J'ai plongé avec lui dans l'univers du joueur. Ah, l'âme russe, excessive, tourmentée, idéaliste. Qui l'incarne mieux que Dostoïevski, lui dont l'œuvre fut un pari contre le temps et qui joua toute sa vie sur un tapis vert et rouge. Anna Grigorievna, l'âme sœur, raconte Fyodor Mikhailovitch, l'âme slave. Le compte à rebours commence. Tout son avenir, sa carrière sont en jeu. Nous sommes le 4 octobre, il ne reste que 27 jours avant la date fatidique du 1er novembre. Les premiers jours, Dostoïevski ne peut rien dicter. Il ne fait que marcher de long en large dans son bureau, irrité, incapable de se concentrer. Puis il commence à se détendre et me raconte son arrestation pour avoir participé aux réunions du cercle Petrachevski, un groupe de jeunes gens libéraux jugés subversifs. L'horreur de s'entendre condamné à mort, condamnation commue en dernière minute en une peine de travaux forcés, 4 ans à la forteresse d'Omsk, puis son incorporation au bataillon de Sibérie. Ces souvenirs me rappelaient ces livres que j'avais lus avec émotion, humilié, offensé, mémoire écrite dans un souterrain, souvenir de la maison des morts, et aussi son grand feuilleton Crime et châtiment publié dans le Messager russe. Il me parle de ses voyages en Europe, de l'art et de la roulette. Les jours passent et je vois peu à peu le plan du roman prendre forme dans son esprit. Je prends une nature spontanée, mais un tout inachevé. Un homme qui a perdu la foi et qui n'ose pas ne pas croire. Qui se soulève contre les autorités et qui les craint. Le trait principal, c'est que toute sa sève vitale, toutes ses forces rebelles, tout son courage ont été consacrés à la roulette. Ce ne serait peut-être pas mal du tout. Derrière le grand écrivain que j'admire, je découvre l'homme. Lui me découvre. J'ai 20 ans. Le travail avance, mêlé à nos conversations et à ses brusques fatigues. Un jour, semblant particulièrement anxieux, il me confie soudain qu'il est à un tournant de sa vie et que 3 voies s'offrent à lui. Partir en Terre Sainte et rester pour toujours, retourner en Allemagne et s'y plonger dans le jeu, ou bien se remarier. Le travail est devenu plus régulier et plus intense. Anna, relisez la scène de la grand-mère, s'il vous plaît. Combien de fois avons-nous misé demanda-t-elle enfin en grinçant des dents. Déjà 12 fois, grand-mère. Nous avons perdu 144, Frédéric. Tais-toi, interrompit-elle. Mise sur 0 et mets en même temps 1000 florins sur le rouge. Tiens, voilà le billet. C'est tout, Fyodor Mikhailovitch. Bon, le rouge sortit, mais le 0 rata. On nous rendit 1000 florins. Tu vois, balbutiaient les grands-mères, nous avons presque récupéré le montant des pertes. Continuez à miser sur 0. Nous laisserons 10 fois et puis nous cesserons. Après le 5e coup, la grand-mère en a eu assez. Envoie-le donc au diable, ce 0 de malheur. Tiens, mise ces 4000 florins sur rouge. Grand-mère, c'est trop et si le rouge ne sort pas? Dostoïevski s'échauffe. Il a à présent la certitude de pouvoir gagner ce pari fou avec Stelovski. Le travail l'absorbe complètement. L'ivresse de la création le saisit. Il ne se contente plus d'improviser en dictant, mais il écrit aussi la nuit et dicte d'après un brouillon. Le 1er novembre 1866, Dostoïevski va chez Stelovski, son roman sous le bras,
Mais le perfide éditeur se fait déclarer absent. Et l'employé qu'il reçoit refuse de prendre réception du manuscrit. Dostoïevski a alors la présence d'esprit de faire valider le manuscrit au commissariat du quartier. Il est presque minuit. Il est sauvé. Notre mariage, conséquence imprévue du pari avec Stelovski, m'a uni à un génie, mais aussi à un insatiable joueur. J'ai suivi Dostoïevski en Europe. Ça a été d'abord un véritable plongeon dans l'enfer du jeu. Hombourg. Salut mon dosange infiniment cher. La journée d'hier a été horriblement mauvaise. J'ai joué 10 heures et j'ai fini perdant. Hombourg, ma chère, mon inestimable, mon unique, mon trésor et ma joie, ma chère amie. Le croirais-tu, hier j'ai tout perdu, jusqu'au dernier copec, jusqu'au dernier fleuron. Genève. 2 ans que nous crions la fin. Notre dernier capital, la roulette l'a mis à mal. Et voilà, triple abruti. Nous n'avons plus un radis. Saxon-les-Bains. Agne, ma chère, inestimable, j'ai tout perdu. À présent, le roman seul peut nous sauver. Si tu savais comme j'aimais d'espoir. Si l'écriture du joueur lui permet d'échapper aux griffes de Stelovski, Dostoïevski est toujours en proie aux mêmes obsessions. Le jeu, mais aussi l'athéisme, le socialisme et sa quête éperdue de liberté. Durant notre mariage, il écrit 3 romans, ses chefs-d'œuvre. L'idiot, Les possédés et les frères Karamazov. Fedor Mikhailovitch Dostoïevski est mort le 28 janvier 1881, 2 mois après avoir terminé les frères Karamazov. Anna Grigorievna Dostoïevskaya s'est employée à diffuser son œuvre.